Bonjour et bienvenue les enfants pour la suite de ces cours en vidéo sur la division. On arrive même à la fin maintenant, à la fin du chapitre. Aujourd'hui, on va corriger les derniers exercices et ce sera la fin de ce chapitre. Donc, j'espère que tout le monde s'est mis à niveau et que tout le monde a bien travaillé. Bon, hier, je vous disais que vous aviez beaucoup de temps pour faire les exercices. Pas du tout, vous aviez un seul jour. Mais comme moi, je l'ai fait les vidéos un peu à l'avance, forcément, je voyais un peu plus de temps. Bon, j'espère que tout le monde a eu le temps de faire son travail. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Vous mettez en pause. Il est encore temps de le faire. Mais il faut bien le faire avant de regarder la correction, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, exercice 4. L'épaisseur d'une feuille de papier standard est de 0,00005 mètres. Pas gros ça. Quelle est l'épaisseur d'un paquet de 1000 feuilles? Bon, finalement, c'est assez facile ça. Parce que regardez. Ah, je repasse en crayon. Je mets un repasseur noir. Regardez. Si vous avez une... et surtout, on va réduire la taille. J'avais pris ça pour effacer. Hop, on repasse à 5. Hop là. Allez, 5, c'est bien. Alors, regardez. Si vous avez une feuille de papier, d'accord, qui mesure donc 0,00005 mètres. Ben, si vous avez une deuxième feuille de papier, elle fera elle aussi 0,00005 mètres. Et donc l'une sur l'autre, ça va faire 0,00005 multiplié par 2, puisqu'il y en a 2. S'il y en a 3, il faudra multiplier par 3. Ben, s'il y en a 1000, il faut tout simplement multiplier par 1000. Donc l'épaisseur, ce petit a, l'épaisseur d'un paquet de 1000 feuilles, ça va être, oula, il n'est pas beau ce 1000, de 1000 feuilles, et combien? Eh bien, tout simplement, 1000 multiplié par ce 0,00005, 0,00005, ce qui fait donc combien? Je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, puisque je multiplie par 1000. La virgule est là. 1, 2, 3. Elle va donc arriver ici. D'accord? Rappelez-vous bien. La virgule est ici. Multiplié par 1000, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. 1, 2, 3. Elle va donc arriver ici. Ce qui va faire donc 0,05 mètres, parce qu'on est en mètres. D'accord? Ça, c'est l'épaisseur d'un paquet de 1000 feuilles. Quelle est la hauteur de 1000 paquets empilés maintenant? Là, c'est pareil. Si on a un paquet qui a une hauteur de 0,05, si on met deux paquets, ça va faire 0,05 multiplié par 2. Si on en met 1000, ce sera pareil. On va tout simplement multiplier par 1000. Donc la hauteur de 1000 paquets, évidemment empilés, mais ça je ne le précise pas, et tout simplement 1000 qui sera multiplié par la hauteur d'un seul paquet, c'est-à-dire 0,05. Et là encore, parce que c'est fois 1000, il faut que je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, puisque j'ai 3 zéros ici. Sauf qu'ici, je n'ai pas les 3 rangs. 1, 2. Alors n'oublie pas que 0,05, non, c'est pas ça que je voulais du vert. C'est quoi? C'est 0,05 et autant de zéros inutiles que je veux. Donc ce qui veut dire que lorsque je décale la virgule d'un rang, deux rangs, je peux la décaler d'un troisième rang, arriver ici, sous ce zéro inutile. Et ça me fait quoi du coup? Ça me fait apparaître quoi comme nombre? Ça me fait apparaître tout simplement 50. Pourquoi 50? Parce qu'une fois que la virgule est ici, les deux zéros qui sont là sont au début de la partie entière, donc n'ont plus aucun intérêt d'être là, ils deviennent inutiles, donc ils ne sont plus là. Et le zéro qui était là, qui était un zéro inutile, lui par contre, il est dans la partie entière et pas au début, donc il n'est plus inutile du tout, donc il devient totalement utile. Donc ça nous fait donc 50 mètres. D'accord? Bien. Maintenant, combien de feuilles pour arriver au sommet d'un immeuble de 80 mètres de haut?
Là, il faut regarder, il faut imaginer un immeuble de 80 mètres de haut. D'accord? Alors, quel calcul on va faire? Bien, imaginons que nos feuilles soient un peu bizarres et notre épaisseur, ce ne soit pas ce 0,00005 mètres, notre épaisseur soit de 40 mètres. Oui, de toute façon, dans le monde imaginaire des mathématiques, on peut imaginer ce qu'on veut. Même des feuilles d'épaisseur 40 mètres. Dans ce cas, je poserai ici une feuille d'épaisseur 40 mètres. Et par-dessus, je poserai une autre feuille d'épaisseur 40 mètres. Alors du coup, il faudrait combien de feuilles pour arriver en haut de l'immeuble? Ben 2 évidemment. Comment est-ce que je trouve ce 2? En partageant les 80 mètres par les 40 mètres de la hauteur de la feuille. 80 divisé par 40. D'ailleurs, si les feuilles ne faisaient pas 40 mètres, mais faisaient 20 mètres, là, il me faudrait combien de feuilles? Il me faudrait 4 feuilles. 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. 80 divisé par 20. On voit donc bien que ce qu'il faut faire, c'est évidemment diviser la hauteur de l'immeuble par l'épaisseur d'une feuille. Donc pour nous, ce qu'il va falloir calculer, on va calculer quoi? Ben, on va calculer tout simplement 80 divisé par 0,00005 mètres. Est-ce qu'il faut 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? Mètres. D'accord? Alors pour cela, pour calculer ça, puisqu'on a une virgule au diviseur, on sait qu'on ne peut pas garder ça, il va falloir éliminer cette virgule au diviseur. Alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, ils sont tous là. 5. Alors par quoi est-ce qu'on va multiplier ce nombre-là pour éliminer la virgule? Bon, il y a plusieurs possibilités, évidemment. Peut-être que la plus simple ici, c'est de le faire en décalant la virgule. Pour pouvoir éliminer la virgule, il faut que je la décale de 1, 2, 3, 4, 5 rangs vers la droite pour arriver ici. Donc, je vais donc multiplier par 1 suivi de 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire par 100 000. Et ça me fait combien ça? Ah, je vais rater. Et ça me fait combien ça? Ça me fait donc 5, puisque la virgule arrive ici. Il n'y a pas de partie décimale, donc la virgule ne se marque pas. Et évidemment, tous les zéros ici deviennent des zéros inutiles. Donc ça me fait 5, j'ai plus de virgule. Mais évidemment, si ce nombre-là a dû être multiplié par 100 000, le 80, lui aussi, doit obligatoirement être multiplié par la même chose, multiplié par 100 000. Ce qui fait donc 80 multiplié par 100 000, 80, auquel on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5 zéros, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5 zéros, ce qui va faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, ce qui va faire 8 millions. Il faut donc calculer 8 millions divisé par 5, tout simplement. Car en effet, on peut dire, grâce à ça, que c'était quoi? C'était 80 divisé par 0,00005. C'est c'est une division qui a le même résultat que la division 8 millions divisé par 5. D'accord? Donc, c'est cette division que je vais poser. Donc, je pose cette division. 8 millions, c'est bon, divisé par 5. Alors, 8, il va une fois 5, 5, il reste 3. J'abaisse le 0, ça fait 30. En 30, combien de fois 5? 6 fois. 6 fois 5, ça fait 30. Et il reste 0. Puis, je dois abaisser les 0. En fait, je vois qu'ici, j'ai un 0 déjà, et je vais abaisser que des 0. Donc finalement, je vais abaisser un 0, ça va me faire 0. Il va y aller 0 fois, je marque un 0 ici. 0 fois 5, 0. 0 moins 0, ça fait 0. J'abaisse un 0. En fait, je vois que tant que j'ai des 0 à abaisser, qu'est-ce qui va se passer? Je vais toujours avoir 0 et avoir 0 ici, également dans le quotient. Donc, j'ai combien de 0 à baisser encore? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 0 à baisser. Chacun de ces 0 va donner un 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Résultat, 1 600 000. Bon, si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi il y a tant de zéros et pourquoi ils viennent tous là et pourquoi il y en a 5 et pas plus ou pas moins, eh bien, soit vous réexpliquez, soit vous regardez à nouveau cet extrait pour mieux comprendre, ou alors simplement vous continuez la division, faites la division, continuez la division réellement.
Et vous verrez à quel point tous ces zéros s'enchaînent et ça donne que des zéros au quotient. Voilà, n'hésitez pas à finir la division si vous avez besoin. Donc on trouve donc 1 600 000. On peut donc dire que c'était combien? C'était 8 millions. Il y en a assez, non, il manque encore un, je crois. C'est ça, oui, 8 millions divisé par 5, c'est donc égal à 1 600 000. Et donc, ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire 80 divisé par 0,00005, eh bien c'est aussi égal à 1 600 on va enlever, parce que j'ai mis une virgule là. Il n'y a pas de virgule ici, évidemment. C'était aussi égal à 1 600 000. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va falloir finalement avoir 1 600 000 feuilles pour arriver en haut de l'immeuble. Mais ça, il faudra l'écrire. Car pour l'instant, finalement, ce qu'on a fait là, ces deux lignes-là, mais également tout ceci, toute cette partie-là, on peut très bien se contenter de le faire au brouillon. Puisque là, on n'est pas dans un exercice qui vous dit poser et effectuer. On est en train de poser un problème. Et on a dit quoi? On a dit que dans les problèmes, tous les calculs, on les faisait en général au brouillon. Et en tout cas, à la correction, ça n'est pas compté. Moi, je ne regarde pas la correction. D'accord? Donc en fait, ça, vous l'avez fait à votre brouillon. Et tout ce que vous avez à faire en réalité dans votre devoir que vous rendez, mais vous avez écrit évidemment tout ça dans votre cahier d'exercice parce que c'est important que vous compreniez comment ça marche. Éventuellement, marquer à côté que c'est fait pour le brouillon. Qu'est-ce qui va rester finalement dans un contrôle si on devait faire un contrôle? Ce serait la chose suivante, de dire, quelle était la question exacte? Combien faut-il empiler de feuilles? Donc, on va dire, il faut alors 1 600 000 feuilles. Est-ce qu'on peut dire directement 1 100 000 feuilles? Ben non, évidemment, parce qu'il faut expliquer comment on l'a trouvé, d'autant que ça, on ne le voit pas, c'est au brouillon. Il faut 80 divisé par 0,00005 égale 1 600 000 feuilles pour arriver au sommet de l'immeuble. D'accord, de l'immeuble. Il est joli mon immeuble. D'accord. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc il est important de bien ici, bien rappeler la division qu'on a faite. On n'a pas besoin de rappeler comment on a réussi à la résoudre. Nous on l'a fait en multipliant par 100 000 et on donne le résultat évidemment. D'accord? Il ne faut pas oublier ceci, hein, que ça c'est finalement dans un devoir la seule chose que l'on verra. Tout le reste c'est pour votre brouillon pour arriver au résultat justement. Ok? Allez on continue. Deuxième exercice. Un fleuriste vient de recevoir un lot de 200 roses rouges afin de composer des bouquets de 12 roses qu'il vend 13 euros. Il vendra ensuite les roses restantes à 1,5 € l'unité. Combien la vente de toutes ces roses lui rapportera-t-elle? Bon, alors là on voit finalement qu'on a des roses. Elles sont partagées en deux. Il y a celles qui vont finir en bouquet et celles qui vont finir en roses restantes. Il va donc falloir tout simplement savoir combien de bouquets on va avoir et combien de roses il va rester. Finalement, c'est très classique, hein. C'est un partage de roses dans des bouquets de 12, donc un partage de 200 roses dans des bouquets de 12. La même chose que le partage d'un nombre d'élèves dans des cars, la même chose qu'un partage de voitures dans des camions. C'est toujours pareil. C'est la division euclidienne. La division euclidienne de 200 roses par combien? Par 12, puisque les bouquets font 12 roses, comme les cars faisaient 32 élèves, je crois, ou les camions faisaient 7 ou 8 voitures, je ne sais plus. D'accord? On va donc faire la division euclidienne. Donc on l'écrit. La division euclidienne de quoi? De 200 par 12 donne. Alors donne quoi? Eh bien, 200 égale 12 fois quelque chose, plus quelque chose, avec ce quelque chose qui le reste, qui doit être inférieur à 12. Bon, il faut quand même poser, au moins dans la partie brouillon, la division, parce que ça, on ne fait pas de tête. Donc 200 divisé par 12. Alors il va combien de fois pour 20? Ben, il va une fois 12 ça fait 12 évidemment, il reste 8,
puis on baisse le 0, ça fait 80. Il va 6 fois. 6 fois 2, 12. 6 fois 1, 6 avec la retenue, ça fait 7. Et il reste 8. Donc, ça donne donc 16 comme quotient et 8 comme reste, avec bien 8 qui est plus petit que 12. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces 200 roses, il va faire 16 bouquets, il va rester 8 roses. Le fleuriste, avec donc même d'ailleurs, ça sera mieux. Donc le fleuriste réalise 16 bouquets et 8 roses restent. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Avec les 16 bouquets, il va les vendre évidemment. Les 16 bouquets rapportent évidemment, rapportent des sous, heureusement. Alors, il rapporte combien du coup? Eh bien, puisqu'il y a 16 bouquets à 13 euros, ben, il faut calculer 16 fois 13, ou 13 fois 16, c'est pareil. Ici, ce sera donc, il y en a combien? C'est 16 bouquets, donc 16 fois 13, ça va rapporter 16 fois 13 euros. Donc 3 fois 6, 18, 8 en retient 1, 3 fois 1, 3 fois 1, 3, c'est ça, et la retenue, ça fait 4. On fait le petit décalage. 1 fois 16, bon, ça fait 16, ça c'est évident. Donc 8 ici, 6 et 4, ça fait 10, on met la retenue, ça fait donc 2. 208 égale 208 euros. Bon, on va pas gâcher, il reste 8 roses. Les 8 roses, donc toutes seules, ils vont lui rapporter aussi un peu d'argent. Alors ça va rapporter combien? Les 8 roses, il est fait à 1,50 € unité, à 1,5 euros. Donc les 8 roses sont à multiplier par 1,5. Alors pour simplifier l'écriture ici, je vais plutôt marquer 1,5 fois 8. Ça permettra de faire une seule ligne de calcul. 8 fois 5, 40. 0, je retiens 4. 8 fois 1, 8. Avec la retenue, ça fait 12. Résultat, non pas 120, non pas 120. Ici, il y a un chiffre en tout après la virgule. Il doit aussi en avoir un au résultat. Ça fait 12,0. Et 12,0, c'est évidemment 12. Donc 12 euros pour ces roses. Donc au total, le fleuriste, donc, parce que c'est quand même la conclusion de ce qui est au-dessus, donc le fleuriste aura combien? Eh bien, il aura les 208 euros grâce au bouquet, plus les 12 euros grâce aux roses, ce qui va lui faire 220 euros. D'accord? Et voici le résultat final de cet exercice. Bon, bien sûr, c'est en supposant qu'il réussisse à tout vendre. Hein. Mais enfin, évidemment, vu que la question était combien la vente de toutes ces fleurs lui rapportera-t-elle, c'est que on suppose qu'il vend tout. 220 euros. Ah ben c'est bien. Continuons avec le dernier exercice. Une palette de 605 boîtes de conserve pèse 370 kg. La palette vide pèse 7 kg. Combien pèse chaque boîte de conserve? Alors pour cela, faisons un petit dessin pour commencer. Regardons. La situation, c'est quoi? La situation, c'est des boîtes de conserve qui sont sur une palette. D'accord? Les boîtes de conserve sont là. Elles sont jolies, hein? Bon, je ne les fais pas toutes, évidemment. Et tout ça, si on le met sur une balance, on trouve que ça fait 370 kg. Combien pèse chaque boîte de conserve? Alors, il y en a certains parmi vous, peut-être, en tout cas, les autres sixièmes des années passées, eh bien, en fonçant cette erreur. C'est pour ça que cet exercice est important. Ils font 370 divisé par 605. Et ce n'est pas bon. Parce que les 370 kg, c'est quoi? C'est les boîtes, mais c'est également la palette. Donc, est-ce que ce sont des choses identiques? Est-ce que le partage se fait de manière identique? Mais non, parce qu'il y a la palette et les boîtes de conserve. Pour pouvoir faire une division, il faut partager en des choses identiques. Rappelez-vous, si on partage un gâteau, il faut que les parts soient identiques. Sinon, ça ne marche pas la division. Donc, on va devoir faire quoi? On va devoir tout simplement regarder combien va donner la balance, combien ça va peser, si on met seulement les boîtes de conserve et si on ne met pas la palette qui est en dessous. Ben, sachant qu'il y a 370 kg
pour l'ensemble et 7 kg pour la palette, ben forcément, on va avoir combien ici? Ben on va avoir les 605 boîtes pèsent, alors pèsent combien? Alors les 370 de l'ensemble, moins les 7 juste de la palette, ce qui va faire, vous pouvez poser l'opération si vous n'arrivez pas à faire de tête, 363 kg. D'accord? Et ce sont ces 363 kg qu'on va pouvoir partager dans les 605 boîtes qui sont là, parce que là, on va avoir quoi? On va avoir un partage équitable, partage entre chaque boîte, qui sont identiques. On va donc pouvoir dire que chaque boîte pèse donc 363 divisé par 605 égale, je ne sais pas comment ça fait, on va la poser. Il y a un petit peu d'espace ici, c'est mon brouillon, je le fais ici. 363 divisé par 605. Et c'est bien, c'est pas 605 divisé par 363, hein. C'est bien les kilogrammes que l'on partage en 605 parties. Donc c'est bien ceci. Bon, il va combien? Il va 0 fois, évidemment. On ne dit pas qu'il n'y va pas. Il y a peut-être ici qu'on dit, oh, je ne peux pas la faire, cette division, on ne peut pas. Bien sûr qu'on peut, il y va 0 fois. Je prends 363, il y va 0 fois. Dans la table de 605, pour se rapprocher le plus de 363 sans le dépasser, ben c'est 0. 0 fois 605 qui fait 0 évidemment. Donc la soustraction, ça va me faire 363. Je rajoute un 0. 3630, combien de fois 605 et je rajoute un 0, pardon, et la virgule, pas l'oublier. Combien de fois il y va? Ben on va dire, pas facile. Hein. Ben, si on sépare, mais quoi? Ben, on met 5 comme toujours. 5 fois 5, 25. 5, je retiens 2. 5 fois 0, 0 avec la retenue, ça va faire 2. 5 fois 6, 30. 30 plutôt. Je fais ma soustraction. 0 moins 5, je ne peux pas. Je mets la retenue en haut et en bas. 10 moins 5, ça fait 5. 3 moins 3, ça fait 0. 6 moins 0, ça fait 6. Et 3 moins 3, 0. 605. Est-ce que mon reste, qui est 605, est bien plus petit que mon diviseur 605? Eh ben non. Ça veut dire que mon 5 ici était trop petit, c'est ça. Donc forcément, il va falloir prendre plus grand. Ben, pas beaucoup plus grand. Hein. Vous avez vu ici, c'est exactement égal au diviseur. Ça veut dire que c'est juste un de plus qu'il faut prendre. Donc j'efface ceci. Hop là. Et je passe à 6. 6 fois 5, 30. 0, je retiens 3. 6 fois 0, 0 et 3 de retour, ça fait 3. 6 fois 6, 36. Il reste donc 0. C'est terminé. 0,6. 0,6 quoi? 0,6 kg. Et comme après je vais parler dans le petit b, je parle de grammes, donc à faire, autant passer directement. Ici, 0,6 kg, ça fait combien de grammes? Ça fait 600 grammes, tout à fait. 600 grammes, je multiplie par 1000, puisque kilogramme, ça veut dire 1000 grammes. Donc chaque boîte pèse 600 grammes. Et donc du coup, sachant que chaque boîte contient 10 tomates de 50 grammes, combien pèse la boîte vide? Il faut regarder ce qu'est une boîte. Une boîte pleine, c'est ceci, avec à l'intérieur des tomates. Et on va dessiner les tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Franchement, c'est des voleurs, ils auraient pu en mettre plus. Bon, alors combien on a dit? Donc 10 tomates, chacune faisant 50 grammes. D'accord? Donc si chacune fait 50 grammes, qu'est-ce que je vais devoir faire pour trouver combien pèse donc le poids ou la masse de la boîte vide? Je vais prendre le poids ou la masse totale auquel je vais enlever le poids des tomates. Et il y en a combien de tomates du coup? Les tomates, elles pèsent combien les tomates? Bien, puisqu'il y en a 10 et que chacune pèse 50 grammes, ça fait 10 fois 50 grammes. Et ça fait combien ça? Ça fait 500 grammes, très bien. Et donc si les tomates pèsent 500 grammes et qu'en tout, on arrive à 600 grammes, c'est que combien pèse la boîte vide? Donc, la boîte
vide pèse, alors elle va peser combien cette boîte vide? Eh bien, c'est la boîte pleine, 600, moins ce qui est à l'intérieur, les 500 grammes de tomates, ce qui fait 100 grammes. La boîte vide pèse 100 grammes, tout simplement. D'accord? Bon, j'espère que vous êtes tous arrivés aux différents résultats de ces exercices. En cas de difficulté, ben, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo en mettant bien des pauses à chaque endroit où ça pose problème. Et après, éventuellement, s'il y a besoin, vous posez des questions dans les commentaires. Selon les questions, ben, on y répond soit directement, soit dans une vidéo. Mais comme les vidéos sont un peu enregistrées en avance, forcément, ça risque d'être dans un peu longtemps. Donc les commentaires sont à privilégier. Parfait. Allez, on a terminé sur les divisions. Prochain cours, ben, on verra ce qu'on fera. Ce sera la surprise. Allez, bonne journée à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao.